Bonsoir à tous. Merci de choisir France 24 pour vous informer. Vous êtes au cœur de l'info. Voici les grands titres de ce vendredi 5 avril. Face à la pression internationale, Israël accepte de laisser passer davantage d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. La pression internationale ne cesse de s'accroître sur Israël pour laisser davantage d'aide humanitaire entrer dans la bande de Gaza au bord de la famine. Le cabinet de sécurité israélien a approuvé des mesures immédiates en ce sens. Le rapport parle notamment d'une erreur d'appréciation et indique que 2 officiers mis en cause vont être limogés. Bonsoir Ashrène. Oui, selon cette enquête préliminaire, on parle même de 3 grandes erreurs. Merci beaucoup Claire pour ces précisions depuis Jérusalem et on en reparle avec vous Bruno Darroux. Bonsoir Bruno. Bonsoir Ashrène. La pression internationale ne cesse donc de s'accroître, notamment du côté des États-Unis qui ne vont toutefois pas jusqu'à suspendre leur fourniture d'armes. Non, alors... Merci beaucoup Bruno pour cet éclairage. Et sachez que pendant ce temps, les frappes aériennes et les tirs d'artillerie se poursuivent sur la bande de Gaza, notamment à Rafah et à Khan Younes dans le sud. Réunion de haut niveau aujourd'hui à Bruxelles pour renforcer la coopération entre l'Arménie, l'Union européenne et les États-Unis, en présence de la présidente de la Commission européenne. Voilà, soutien donc économique et humanitaire, alors que le pays peine toujours à gérer l'arrivée de 120 000 Arméniens du Haut-Karabakh, réfugiés en Arménie après l'offensive azerbaïdjanaise de l'automne dernier. Soutien alors que l'Arménie cherche aussi à se rapprocher de l'Occident dans un contexte de nouvelles revendications territoriales azerbaïdjanaises, cette fois sur le territoire souverain de l'Arménie elle-même. Étienne Papono. Je vous le disais également en titre, J-2 avant le début des commémorations du génocide des Tutsis au Rwanda. 30 ans après, 100 jours de commémoration sont prévus. Le pays entier s'y prépare. Merci beaucoup Clément pour toutes vos précisions et on suivra évidemment avec vous les commémorations du 30e anniversaire du génocide des Tutsis tout au long de la journée de dimanche. Et voilà donc pour l'essentiel de l'actualité internationale. Restez avec nous sur France 24.